Vous allez participer à une journée de roulage sur le circuit d'Aragon le 19, 20 et 21 septembre. Félicitations à vous, c'est l'un des plus beaux circuits au monde. Mais pour que tout se passe dans les meilleures conditions, il va falloir énumérer un certain nombre de règles à respecter. Notamment, ces règles concernent les derniers événements qui se sont produits et qui nécessitent une mise en place particulière liée au Covid-19. Parmi ces règles qui sont mises en place liées au Covid-19, donc la première qui concerne le nombre d'accompagnants parmi les pilotes. Avant, vous aviez la possibilité de vous faire accompagner par un ou plusieurs collègues. Ce n'est plus le cas. Le nombre maximal d'accompagnants est de une personne. Concernant votre arrivée, vous aurez la possibilité, à partir de 18 h, d'accéder au circuit pour effectuer votre inscription sans souci. Seulement, le circuit fermera ses portes à minuit, ce qui veut dire que vous devez regagner votre logement. Vous n'aurez pas la possibilité de loger sur le circuit. Le circuit fermera ses portes. Concernant le nombre maximal de motos qui sont acceptées dans les box. Avant, il était toléré des motos jusqu'à 15 voire 17 motos dans les box. Les box sont grands, c'est pour ça que le nombre était important. Ça a changé. Maintenant, le nombre maximal est de 9 motos maximum par box. Un QR code est mis à votre disposition sur le site de Goulli afin de pouvoir remplir une fiche de renseignement liée au Covid. Je rappelle et j'insisterai sur ce point, cette fiche de renseignement est obligatoire pour l'accès au circuit. Si vous ne disposez pas de cette fiche de renseignement, vous ne pourrez pas accéder au circuit et on ne pourra rien faire pour vous. Les douches seront également fermées. Énième point que je souhaitais aborder avec vous concernant les règles liées au Covid-19, c'est le briefing. Habituellement, le briefing était dispensé à 9 h, donc juste avant de commencer le roulage. Ce ne sera plus le cas. Un lien vous sera envoyé sur WhatsApp, auquel il faudra cliquer, et vous aurez la possibilité d'avoir accès à un briefing en ligne dispensé par le commissaire de course en français, en anglais, en espagnol et en italien. Donc précédemment, je vous parlais de WhatsApp. Il est impératif de télécharger, que chacun ait WhatsApp sur son portable. Simplement, ça va être le moyen de communication entre la direction de course et vous. Pour tout ce qui est organisation des groupes, pour tout ce qui est organisation des courses, ça va être vraiment votre moyen de communication et d'information. Donc, concernant le roulage du matin. Donc, concernant l'organisation du samedi. Comment ça va se dérouler? Le matin, vous allez respectivement prendre la piste dans vos différentes catégories préétablies. 3 tours seront mis à disposition afin d'établir des chronos, une base de données pour pouvoir, entre midi et 2, effectuer un reclassement. C'est-à-dire que ces chronos seront étudiés et le samedi après-midi, justement via WhatsApp, vous recevrez un message vous disant vous êtes rapide, vous passez en groupe supérieur, ou vous êtes peut-être un petit peu moins rapide et vous passez en groupe inférieur. Après-midi, une fois avoir intégré vos nouveaux groupes respectifs, s'il y a changement, vous allez avoir un chrono enregistré à la fin de votre session sur les derniers 2 tours qui permettront pour le dimanche d'établir une grille de départ. Et afin qu'il n'y ait absolument pas d'erreur et que tout se passe bien dans les meilleures conditions, vous recevrez un ultime message sur WhatsApp le samedi soir vous disant vos positions dans les différents groupes respectifs. Dimanche, les premiers tours effectués le matin seront enregistrés et utilisés pour effectuer l'ordre de la grille de départ de la simulation de course. Il est important d'utiliser ce terme simulation car ce n'est pas une course à proprement dit. Je rappelle que nous ne sommes pas un organisme qui organisons des courses, ce seront des tours chronométrés dans les différentes catégories que je vais citer. Donc il y aura amateur, expert, vite et pilote. À l'issue de la session du dimanche matin, vous allez recevoir une nouvelle fois sur WhatsApp
un message définissant votre position sur la grille de départ. Exemple, vous avez effectué, à la session précédente, le 18e temps. Vous allez recevoir un numéro qui correspondra à votre position sur la grille de départ, qui sera le numéro 18. Dès lors, rendez-vous sur la pit lane et positionnez-vous en fonction du numéro reçu sur votre application WhatsApp. Concernant la simulation de course, le départ sera donné avec un lièvre, c'est-à-dire un pilote en amont que vous ne pourrez pas dépasser pendant un tour. Ce pilote aura pour fonction de donner un certain rythme à la simulation de course, mais également de vous montrer les trajectoires à suivre. À l'issue de ce tour effectué, le lièvre sortira. Le lundi matin, vous allez effectuer 4 tours, du moins ces 4 tours de votre session du lundi matin seront une nouvelle fois enregistrés pour déterminer le rythme des différentes sessions. Il est évident que vous allez attaquer dans un certain rythme votre week-end et je l'espère, au fur et à mesure du roulage, vous allez pouvoir améliorer progressivement votre rythme. C'est pour ça que lors des différentes sessions du samedi jusqu'au lundi le matin, des chronos sont enregistrés pour pouvoir systématiquement refaire un classement. Concernant la grille de départ du lundi, elle sera définie en fonction de vos séances qualificatives du samedi et du dimanche. Mais cette fois-ci, les catégories seront avec la puissance de la moto. C'est-à-dire, vous allez avoir une catégorie Open qui comprend les 600 et les 1000, une catégorie Super Sport qui comprend les 600 cm3, une catégorie Superbike qui comprend les 1000 cm3. Un point très important, et ce sera l'ultime point on va dire de ce briefing, c'est concernant la signalisation du circuit. Le circuit d'Aragon est un circuit particulier car il n'y a pas à proprement dit de drapeau agité sur le circuit. C'est un circuit qui comporte des drapeaux électroniques. Donc vous aurez bien évidemment le code représentatif international avec les drapeaux qui correspondent à différentes couleurs, mais ils seront symbolisés électriquement par des cadrans. Concernant le dernier tour de vos sessions respectives, il sera symbolisé par un drapeau à damier qui sera affiché, toujours via les écrans électroniques, sur la ligne droite précédant la ligne droite des stands. C'est-à-dire que lorsque vous allez apercevoir le drapeau à damier, il restera encore des virages à effectuer et une fois ce dernier virage effectué en amont de la grande ligne droite des stands, vous allez prendre la sortie pour sortir du circuit. Toutefois, ne coupez pas les gaz, gardez votre rythme jusqu'à la sortie du circuit pour éviter tout risque de collision et d'incident. Enfin, pour clôturer ce petit briefing, je vous parle des couleurs de drapeau. Donc en commençant par le drapeau vert, toujours symbolisé via les écrans électroniques, pour vous informer que la piste est OK. Vous pouvez rouler. Vient ensuite le drapeau jaune. Donc le drapeau jaune symbolise un incident, généralement léger ou qui est en train d'être résolu sur la piste, sur une section du circuit, où vous n'avez pas la possibilité, et je le rappelle, c'est très important, de doubler la personne qui est devant vous. Vous gardez le rythme, d'accord? Vous n'accélérez pas, vous gardez le rythme et vous ne doublez pas la personne qui est devant vous. Si un drapeau rouge s'allume, ça veut dire qu'il y a effectivement un problème, peut-être grave, voire très grave, qui nécessite l'intervention des services médicaux. Dans ce cas-là, dès que vous apercevez ce drapeau rouge, où que vous soyez dans le circuit, vous clôturez le tour du circuit et vous le clôturez de manière correcte, c'est-à-dire que vous ne passez pas par des raccourcis, vous faites le tracé normal, seulement vous sortez à l'issue du tour. Tout le monde doit sortir pour que l'incident soit résolu. C'est très important. Le drapeau bleu. Le drapeau bleu vous sera présenté sans doute pendant les périodes de simulation de course. C'est un drapeau qui symbolise un adversaire qui vous précède
mais qui a un rythme supérieur. Donc, dans ce cas-là, vous avez un drapeau bleu et l'adversaire est derrière. On vous symbolise le fait que vous allez doubler et dépasser. Ce qui veut dire, vous restez dans votre trajectoire, vous ne bougez pas. C'est un moyen d'éviter le moins d'accidents possible. Vous restez dans votre rythme, le pilote qui est de toute manière plus rapide que vous doublera soit en sortie de virage, soit en entrée de virage, et il le fera correctement. Donc des services de changement de pneumatique et de garage avec des techniciens qualifiés seront à votre disposition pour quelques soucis rencontrés avec votre machine. Le briefing est terminé. Amis pilotes, je vous souhaite un excellent séjour. Faites-vous plaisir, soyez prudents. À très bientôt.